Salut à tous, c'est le Geek Driver et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un unboxing de l'iPhone SE 2020. L'iPhone SE c'est quoi? C'est un petit châssis compact qui a déjà été utilisé, donc ici on avait l'iPhone 5 et dans lequel on avait placé l'iPhone 6S, tous les composants, donc les performances et également tout ce qui était au niveau des photos et des vidéos. Aujourd'hui, Apple a décidé de ressortir son iPhone SE, Small Edition, sous un format qu'on connaît déjà, le format de l'iPhone 8 déjà utilisé, au design un peu rétro, mais avec les performances d'un iPhone 11. Et aujourd'hui, nous allons le déballer ensemble. Je viens de le recevoir. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous avez dû voir mon unboxing de l'iPhone 11 que j'avais pris en blanc à l'époque et aujourd'hui je l'ai pris en rouge simplement pour changer et ça me rappelle mon iPhone 8 Plus que j'avais également en Red Product en 256 Go et là du coup moi je l'ai pris vraiment dans le stockage maximum, même si dans le stockage 64 Go on est sur un téléphone qui vaut moins de 500 €, c'est-à-dire 489 € exactement. Le rouge, le Red Product, à chaque achat d'iPhone SE, vous contribuez directement à la recherche, donc le Fonds mondial contre le Covid-19, contre le coronavirus. Alors du coup, en plus, on fait une bonne action avec l'achat de ce téléphone. Attention, le petit plastique. Alors, on va l'ouvrir. Donc on arrive avec la petite notice, donc notamment sur le Red Product, mais aussi les notices d'utilisation, puisque c'est pas un téléphone sur lequel on va avoir toutes les dernières générations, notamment de technologie. On est vraiment sur un design rétro, un design old school, mais qui est quand même très sympa, puisqu'on reste sur une qualité Apple. Et maintenant on a donc le petit téléphone, donc on va le mettre de côté, on va regarder ça un petit peu après. À l'intérieur, vous avez donc comme d'habitude le chargeur. Donc là c'est un petit chargeur, donc ça c'est le chargeur 5 watts. Il faudra encore débourser malheureusement 40 € pour avoir la recharge rapide. Le chargeur chez Apple coûte 39 € exactement. Vous avez les écouteurs avec le port Lightning, donc là c'est pareil, on reste toujours pas d'USB-C. On a également le petit câble de recharge, donc là c'est toujours la même chose comme on l'avait déjà sur l'iPhone 11, on reste vraiment sur un packaging relativement classique. On va enlever le petit plastique de protection. Et on découvre le nouvel iPhone SE. Alors ce qui est vraiment rigolo, c'est d'avoir en fait un petit format. On n'a plus tellement l'habitude, moi depuis mon iPhone 6, et on le voit bien ici, c'est le même format. Depuis mon iPhone 6, je n'avais plus ce type de format petit châssis. Il n'existe plus quasiment de châssis 4,7 pouces. Et alors ce qu'on a également, c'est ici la pomme directement écentrée. Alors ça fait un petit peu bizarre forcément par rapport à celui-ci, mais on a vraiment un rappel par rapport à l'iPhone 11 pour rester vraiment sur quelque chose d'équivalent au niveau du design. Alors on va l'allumer. Donc pendant qu'il s'active, on voit qu'au niveau design, forcément c'est un design relativement old school, c'est quelque chose qui est déjà vraiment bien rentabilisé puisque c'est vraiment le design de l'iPhone 8 qu'on reprend en intégralité, que ce soit au niveau du design de l'appareil photo. Il n'y avait que sur l'iPhone 8 Plus où forcément on avait une petite différence en termes de taille, mais on est quand même sur un téléphone qui rappelle énormément des choses qu'on a déjà vues. Et on arrive sur Touch ID. Donc Touch ID, c'est le capteur d'empreinte qui est sorti en 2013 avec l'iPhone 5. Et alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce qu'avec Face ID, à partir du moment où vous avez un masque, malheureusement, ça ne fonctionne pas. On a ensuite l'affichage True Tone. En appuyant ici, on voit avec et sans. On peut faire continuer. On a ensuite le mode clair ou le mode sombre, puisque du coup, c'est iOS 13.4 qui arrive ici. Donc on va continuer avec le mode clair et ensuite on a la vibration du bouton principal, puisqu'en fait, on n'a pas de bouton physique. C'est pas un bouton mécanique, c'est un bouton haptique. Donc on a simplement pour voir si on appuie sur le bouton une légère vibration au niveau du châssis et c'est ce qui va virtuellement faire qu'on appuie sur le bouton ou pas. D'ailleurs, si vous cherchez un déballage de ce téléphone en version blanche, je vous conseille l'excellente chaîne Bavernol que vous pourrez trouver juste ici. Alors c'est vrai que du coup, pour revenir un petit peu à l'écran et au côté un petit peu old school, on est bien d'accord que c'est un écran de 4,7 pouces
en Retina HD. Après, c'est vrai qu'Apple fait quand même de très très bons écrans qui sont très bien calibrés, très bien optimisés, que ce soit au niveau de la colorimétrie ou au niveau de la lumière. Mais c'est vrai qu'après, c'est un peu limite par rapport notamment à ce qu'on pourrait avoir sur les nouveaux iPhones où on a des écrans qui ont des contrastes, des luminosités qui sont quand même bien meilleures. Mais c'est toujours encore un téléphone qui vaut 489 €. Donc ce qui change énormément, c'est notamment les performances, puisque la puce A13 Bionic, il arrive ici avec 3 Go de mémoire vive. Donc on a vraiment un téléphone qui tient hyper bien la route, qui tient bien dans la main. Et l'avantage, c'est notamment au niveau des performances et de la durée dans le temps. L'iPhone SE de 2016, on a un téléphone qui dure depuis 2016 et qui est mis à jour depuis presque 7 ans. Normalement, on devrait même avoir iOS 14 dessus, donc on a vraiment un téléphone qui va durer hyper longtemps dans le temps. Au niveau de l'appareil photo, on a un seul capteur de 12 millions de pixels et en face avant, on a 7 millions de pixels. Alors c'est quand même vraiment sympa parce que du coup, avec ce téléphone, on peut filmer jusqu'en 4K en 60 images par seconde, ce qui est quand même énorme, ou alors en 4K 30 fps, et là, on aura même de l'HDR. Au niveau des photos, on pourra même faire des photos en mode portrait avec justement les différents éclairages de portrait, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Là, on a quand même 6 éclairages différents et c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup en fait cette possibilité, et on peut vraiment avec l'intelligence artificielle, alors qu'on n'a qu'un seul capteur, faire une parallaxe, faire en fait un portrait avec l'arrière-plan flou. On a également tout ce qui est réalité augmentée, on va avoir la charge par induction, les haut-parleurs stéréo. Donc là on est vraiment sur un petit budget, mais on a un téléphone qui est vraiment hyper sympa, et à mon avis c'est un téléphone qui va vraiment hyper bien marcher dans les prochains mois, surtout pour les petits budgets, pour les personnes qui ont envie d'avoir un iPhone, un Apple, et de pas dénigrer la qualité et de rester sur un téléphone qui va durer dans le temps. Et c'est un téléphone que je vais utiliser dans les prochains temps pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai également en vidéo. Je comparerai ce téléphone directement avec l'iPhone 11 et l'iPhone 8 Plus que vous avez déjà vu sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager cette vidéo et à vous abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Allez, à la prochaine, salut!